être de, je vais prendre dans l'ordre, donc Laurent Mathilde, qui est de Alliance Sud et qui va donc parler plus particulièrement des entreprises et des droits humains, donc aussi comment l'entreprise, qui est un acteur majeur pour le changement, peut-elle se situer dans cette baisse, dans ce nouveau modèle qui doit advenir. Monsieur Mathilde, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher monsieur. C'est un grand plaisir, c'est un privilège de pouvoir être parmi vous cet après-midi, de pouvoir vous présenter une initiative en effet suisse, de la société civile suisse, qui s'intitule Initiative pour des multinationales responsables. Je vais vous expliquer un peu le contexte et le contenu de cette initiative. Si vous me permettez peut-être, je crains que certains d'entre vous ne soient pas spécialistes du système constitutionnel suisse. Nous avons le privilège en Suisse de pouvoir, le cas échéant, demander une modification de notre constitution. Je crois que c'est unique au monde, sauf erreur. Il suffit aux citoyens suisses de récolter 100 000 signatures pour demander une modification pour le meilleur ou pour le pire. C'est parfois pour le pire, parfois c'est pour le meilleur. De notre constitution suisse, et c'est ce dont je vais vous parler cet après-midi, en tout cas une proposition d'une réforme constitutionnelle qui a trait à la question qui préoccupe pas uniquement la société civile suisse, mais la société civile sur l'ensemble du monde, et spécifiquement dans les pays dits en développement, de la question de la responsabilité des entreprises multinationales eu égard aux droits humains et à la protection de l'environnement. Vous allez me dire, mais pourquoi lancer une initiative en Suisse? Vous êtes un petit pays, vous n'êtes pas les États-Unis, vous n'êtes pas la France, vous n'êtes pas une grande puissance commerciale. Et ce qu'on oublie souvent, parfois, c'est que la Suisse dénombre quelques 10 000 entreprises multinationales. Ce n'est pas les ONG, ce n'est pas la société civile qui le dit, c'est l'organisation fêtière qui représente ces multinationales. Donc nous aurions en Suisse, nous avons en Suisse la plus haute concentration d'entreprises multinationales par habitant. Je vous laisse jauger de savoir si c'est un privilège ou au contraire une charge. En tout cas pour nous, c'est une responsabilité. Quelques chiffres brièvement, vous trouvez ces chiffres, ils sortent du reste de la maison, c'est pour ça que je me permets ce clin d'œil. C'est la CNUSET qui chaque année, comme vous le savez, prépare un rapport extrêmement détaillé sur les flux d'investissement direct, le Foreign Direct Investment, pour passer l'expression anglaise. Et on retrouve de manière régulière la Suisse parmi les acteurs principaux. Ces chiffres datent de 2015-2016, c'est pas l'absolu. Merci beaucoup. Ce n'est pas la position absolue de la Suisse qui est intéressante, mais de garder à l'esprit que proviennent de Suisse des investissements non seulement dans les pays de l'OCDE, mais également et de manière croissante dans les pays dits en développement, des investissements qui ont leur base en Suisse et qui souvent sont le fait de multinationales qui ont leur siège en Suisse. Vous l'aurez suivi, on le sait, et ça n'est pas l'apanage des entreprises suisses, mais les entreprises suisses, nous avons en Suisse de grandes entreprises multinationales qui ont leur siège chez nous, font la une de la presse suisse, la presse internationale, en lien avec des violations des droits humains. Quelques exemples, c'est uniquement, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, de violations, de problèmes de travail des enfants dans la chaîne de valeur de l'extraction de l'or en Afrique. Vous le saurez peut-être, vous ne savez pas, 70%, 70%, 70% de l'or au niveau global transite par la Suisse. Nous sommes une plaque tournante du commerce de l'or, il y a quelques spécialistes parmi vous du commerce de l'or. Donc il y a une responsabilité de la Suisse en tant que pays hôte de ces entreprises, eu égard aux conditions de travail et d'extraction tout au long des chaînes de valeur de ces entreprises. Un autre exemple ici, avec une entreprise, Syngenta, qui commercialise des pesticides qui sont interdits en Suisse, qui sont interdits dans l'Union européenne, mais que l'on continue à commercialiser dans des pays en développement. Et cet usage de pesticides cause la mort de paysans qui utilisent ces produits parce qu'ils n'ont pas la formation nécessaire, la formation adéquate pour utiliser ces produits. Et puis nous avons aussi, peut-être que vous ne le saurez pas, mais la place économique suisse, le premier secteur de la place économique suisse ne sont plus nos banques. Le secteur financier n'est plus le premier secteur économique en Suisse, c'est la place du négoce des matières premières,
la Suisse est devenue en quelques décennies la place numéro 1 au monde du négoce de matières premières. 25% du pétrole, par exemple, négocié dans le monde est négocié en Suisse, etc. C'est également une responsabilité, bien sûr, qui incombe à nos entreprises. Vous saurez également, c'est un rappel que dans ces lieux ici, au Conseil des droits de l'homme en 2011, ont été adoptés ce qu'on appelle les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. C'est les principes qui ont été échafaudés par le professeur John Ruggie et qui, pour la première fois, essayent de codifier, codifient la responsabilité ou ce que l'on est en droit d'attendre, ce que la communauté internationale, ce que les gouvernements, ce que la société civile est en droit d'attendre à l'égard des entreprises quant à la protection des droits de l'homme. C'est une avancée onusienne majeure. La grande critique, que notamment la société civile fait à l'égard de ces principes directeurs, c'est qu'ils ne sont pas contraignants, ce sont des principes volontaires. Donc chaque entreprise peut ou non mettre ces principes directeurs en vigueur, et les progrès sont, si vous me permettez d'être un peu diplomatique, guerre rapide. C'est pour ça que la société civile suisse a lancé en 2011 déjà une pétition demandant du gouvernement suisse qu'il établisse un projet de législation pour rendre contraignants ces principes directeurs, pour obliger les entreprises qui ont leur siège en Suisse, c'est quelques 10 000 multinationales, à respecter les droits humains et l'environnement partout dans le monde. Donc cette obligation ne porte pas uniquement sur le territoire du pays dans lequel vous avez votre siège, mais cette idée est d'avoir une responsabilité qui englobe l'entier des activités des multinationales, où qu'elles soient actives dans les pays développés, et y compris dans les pays dits en développement. Et vous avez au centre même de ces principes directeurs ce qu'on appelle le devoir de diligence, due diligence en anglais, qui est un mécanisme qui enjoint les entreprises d'établir une analyse des risques en termes de respect ou respectivement de non-respect des droits humains tout au travers de leur chaîne de valeur. Une obligation de diligence raisonnable. Il y a eu plusieurs interventions au Parlement en 2011 et 2016, au Parlement suisse, et le Parlement n'a pas voulu approuver un projet de législation de ce sens, donc la société civile a pris sa plume et a récolté ces 10 000 signatures nécessaires pour lancer ce que nous appelons l'initiative populaire, qui était déposée, vous voyez ici notre Parlement fédéral à Berne, a déposé une initiative populaire en octobre 2016, qui maintenant est portée par quelques 110 membres de la société civile. C'est la première fois qu'une coalition aussi large soutient une initiative populaire et fait partie du comité d'initiative, notamment des anciennes ministres, notre ancienne ministre des Affaires étrangères, Mme Calmiré, qui est professeur à l'Université de Genève, l'ancien directeur général du CICR, monsieur le président, excusez-moi, du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, monsieur Cornelio Sommaruga, monsieur Dick Marty, différentes personnalités de politique et du monde académique suisse. Je ne veux pas passer trop de temps sur les mécanismes de cette initiative, je crois qu'on n'a pas c'est pas le but de cette présentation, mais cette initiative porte sur des instruments très techniques qui ont fait leur preuve, parce que de nombreuses entreprises les pratiquent déjà. Il s'agit de contraindre les entreprises à mettre en place ce devoir de diligence, c'est-à-dire de passer au crible fin l'ensemble de ces activités et d'évaluer les risques potentiels, pas pour l'entreprise, c'est ce qui est nouveau, c'est le changement de paradigme, mais d'analyser les risques que les activités minières, les activités d'extraction, les activités de production de produits chimiques, etc., peuvent causer pour les populations, pour les tiers, pour les personnes ou les communautés qui sont tributaires du respect des droits humains. Et puis si l'entreprise arrive à la conclusion que ces activités provoquent des risques élevés, eh bien elle doit agir, elle doit prendre des mesures pour réduire, si ce n'est éliminer complètement ces risques de violation des droits humains, et notamment, troisième obligation, l'obligation de rendre compte, c'est-à-dire annuellement, d'informer non seulement les actionnaires de la société, mais surtout le grand public
des mesures qui ont été prises pour remédier à ces risques de violation des droits humains. Et puis ce qui est exigeant, et ce qui ressort des principes directeurs de l'ONU, c'est que cette obligation porte sur l'ensemble des relations d'affaires, y compris non seulement les activités propres de l'entreprise, mais les activités des filiales des contrôles, et puis les activités des fournisseurs. C'est une obligation de diligence, un devoir de diligence qui va très loin. Ce que l'initiative prévoit également, c'est une responsabilité civile, c'est-à-dire, là il y a un changement de paradigme notoire, si cette initiative est approuvée, c'est qu'une victime dans un pays dans lequel une entreprise suisse est active, en Colombie, au Pérou, en Indonésie, en Malaisie, eh bien une victime ou une communauté victime, dont les droits fondamentaux seraient violés en lien avec les activités de cette entreprise suisse, pourrait avoir accès aux tribunaux suisses et demander une réparation civile, on parle de droit civil, on parle de droit pénal, devant les tribunaux suisses. Et vous aurez bien compris, ce qui fait terriblement peur aux entreprises, c'est de se voir faire la une de la presse parce qu'une communauté villageoise ou des paysans déposerait une plainte civile dans les tribunaux suisses. Voilà, je passe sur ces différents éléments. Je crois que la présentation sera laissée. Si vous êtes intéressé, on peut en discuter bilatéralement, mais je ne veux pas monopoliser, prendre trop de temps avec les détails de cette initiative populaire. Brièvement, sur ce qui se passe au sein de l'establishment suisse, le gouvernement suisse, dans un premier temps, avait répondu que cette initiative était inutile parce que la priorité devait être donnée à la mise en œuvre volontaire des principes directeurs. Il ne fallait pas contraindre les entreprises. Le terme de regulation, comme vous le savez, est un mot tabou. On ne peut pas parler, imaginer des règles contraignantes pour les entreprises. Cela risquerait de péjorer l'attractivité de la place économique suisse. Il y a peut-être des représentants des milieux économiques suisses dans la salle. Il y a toujours ces chimères de perte de compétitivité qui sont brandies par les représentants de l'économie. Alors le Parlement suisse, dans un premier temps, ne voulait pas entrer en matière. Et puis, comme cette initiative, je ne l'ai pas mentionné, mais semble emporter une adhésion vraiment substantielle de la part de la population suisse, nos parlementaires se sont dit « Ah, et peut-être nous allons travailler un projet législatif », et c'est le cas actuellement. Le Parlement, ces prochains jours, le 13 juin, reprendra le dossier et arrivera peut-être à confectionner une loi suisse qui permettrait, le cas échéant, au comité d'initiative à retirer l'initiative populaire. Pour le moment, il n'est pas du tout question de retirer cette initiative, mais c'est le jeu, si vous voulez, en Suisse, entre la pression, je dirais, de la société civile ou la pression des citoyens et puis le jeu au sein du Parlement. Donc, il n'est pas exclu que l'on puisse avoir, d'ici ces prochaines semaines, une loi suisse sur ces questions-là. Maintenant, ce qui est très intéressant de savoir, oui, pardon, le cas échéant, ce qui est, excusez-moi, répétez ça, mais si le comité d'initiative n'est pas satisfait avec la teneur, la texture, le contenu de cette loi, eh bien, le peuple aurait le dernier mot. En effet, vous savez que nous votons à peu près tous les week-ends en Suisse, pour de bonnes, parfois de mauvaises raisons. Eh bien, cette initiative pourrait être soumise au peuple. Et puis, une étude a été faite la semaine passée, il y a 2 semaines, par l'École polytechnique fédérale de Zurich, donc des gens sérieux, et qui arrive à la conclusion que 60% des Suisses soutiendraient cette initiative populaire. Dernier point et pas des moindres, la Suisse n'est pas seule à progresser, à avancer en termes législatifs sur ces questions. Permettez-moi de mettre en exergue ici la France. La France a adopté en mars 2017 une législation similaire à ce que demande l'initiative populaire suisse, la loi qui traite sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises, de citer par ça un long titre, qui a été adoptée. C'est la première loi au niveau mondial qui a été approuvée par un Parlement et qui qui contraint les entreprises, les grandes entreprises françaises, à mettre en place ces mécanismes de vigilance raisonnables et, le cas échéant, qui permettrait à des populations victimes de pratiques d'entreprises françaises, y compris à l'étranger, de déposer, de demander des dommages-intérêts devant les tribunaux français. Il y a d'autres développements, notamment aux Pays-Bas, tout récent, une loi sur la protection, qui vise à mettre fin au travail des enfants dans les chaînes de valeur, notamment du cacao. Les Pays-Bas étant un pays extrêmement actif dans le domaine du cacao. Je vous laisse ce slide-là. Donc, mon point, c'est que la Suisse n'est pas seule. Il y a vraiment une dynamique internationale avec différents
différentes propositions législatives de teneurs différentes, mais extrêmement intéressantes. Et puis, j'aimerais quand même terminer là-dessus, parce que nous sommes dans ces magnifiques bâtiments de l'ONU. Il y a actuellement en discussion, en négociation depuis 3 ans, ici, au sein même du Conseil des droits de l'homme, un projet de traité, excusez-moi, on parle de traité contraignant, Binding UN Treaty, mais un projet de traité onusien qui viserait à définir des obligations contraignantes à l'égard des entreprises, eu égard au respect des droits humains. Donc c'est à suivre, il faut exercer une pression sur nos gouvernements pour qu'ils participent activement à ces négociations, parce que là, bien sûr, on aurait la possibilité de réguler au niveau global les activités des entreprises multinationales. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup de votre attention.